Alors que j'arrivais au prochain endroit pittoresque dans ma voiture de location, le téléphone a sonné avec un appel de ma belle-mère, comme si elle avait regardé pendant tout ce temps. C'était ma belle-mère. J'ai regardé mon mari, David, d'un air entendu et j'ai répondu « Bonjour, Madame Johnson, qu'est-ce qu'il y a ?» À l'autre bout du fil, elle parlait avec frénésie. « Éloignez-vous de David tout de suite. Prends ton sac avec tes vêtements et va à l'arrêt de bus près des falaises. » Madame Johnson? Qu'est-ce que vous racontez? David a l'intention de vous attaquer. Il a une arme cachée dans la voiture. C'est donc à ça qu'elle jouait. Je ne peux pas croire que David l'ait fait. D'accord, je pars tout de suite. Ma réponse était peut-être un peu plate, mais elle semblait l'avoir convaincue. Elle a raccroché immédiatement. Je m'appelle Emily Johnson, une employée de bureau de 29 ans. Je me suis mariée avec David l'année dernière, mais à cause de la pandémie de Covid, nous n'avions enregistré qu'un mariage. Maintenant que les effets de la pandémie se sont atténués, nous avons pu voyager. Nous préparons donc notre lune de miel tardive. Mon entreprise a été compréhensive et nous a accordé des congés pour notre lune de miel, même si notre mariage remonte à un certain temps. Nous avons choisi un parc national, désireux de prendre beaucoup de photos. Je m'intéresse à la photographie de paysages. David, quant à lui, s'adonne au montage vidéo. Nous avons même envisagé de créer une chaîne YouTube consacrée aux vidéos de paysages. Nous vivons une vie de jeunes mariés tranquille mais heureuse. Cependant, il y a eu un souci, la mère de David, Madame Johnson. Elle a toujours été très attachée à David, son fils. Depuis que David et moi avons décidé de nous marier, elle semble m'en vouloir à tout bout de champ. Ces harcèlements subtils lors de nos réunions sont fréquents. Et le pire, c'est qu'elle le fait dans le dos de David. Si je suis félicitée ou si je dis quelque chose lors d'une réunion de famille, elle me rabaisse subtilement. « Tu as fait ce ragoût, Émilie ? C'est une recette inhabituelle par ici, mais elle est savoureuse. C'est vraiment délicieux. Peux-tu partager la recette du ragoût ? Si elle est simple, j'aimerais la faire à la maison. Vous avez aimé ? J'en suis ravie. Je vous écris la recette tout de suite. C'est bon, Émilie. Mais peut-être que tu pourrais aussi apprendre quelques recettes traditionnelles d'ici ? Cela vous vaudra plus d'éloges. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Elle ne fait pas l'éloge de mon ragoût unique. Elle me suggère de m'en tenir aux recettes locales et de ne pas me démarquer. En fait, une fois la famille partie et qu'il ne restait plus que Madame Johnson et moi pour faire la vaisselle, c'était un déluge de sarcasme. Toujours vouloir se démarquer, faire un ragoût si salé. Vous avez l'intention de donner à notre famille une tension artérielle élevée ou quelque chose comme ça ? Femme effrayante. Je l'ai goûté. Tu l'as trouvé trop salé ? Je mettrai moins de sel la prochaine fois. Je ne veux même plus manger votre ragoût salé. Fais quelque chose de plus traditionnel la prochaine fois. Mais lorsque David arrive, elle change complètement d'attitude. Émilie, tante Suzanne m'a remercié pour la recette du ragoût. Tout le monde avait l'air d'aimer ton plat. Vraiment ? C'est très bien. Que veux-tu manger demain, David ? Émilie et moi le préparerons ensemble. Avec un sourire radieux, elle interrompt notre conversation et change de sujet. C'est tellement flagrant qu'il est difficile de se mettre en colère. Par la suite, c'est devenu une sorte de blague entre nous. Le plus drôle, c'est que David s'est déjà rendu compte de son comportement à double face et de ses petites manigances. Madame Johnson pense que son fils ne le remarque pas et profite de chaque occasion pour me réprimander quand il n'est pas là. Cependant, mon mari David a déjà compris et l'enregistre ou la filme secrètement lorsque la situation devient trop grave. David a toujours détesté l'amour excessif de sa mère, qui n'est en fait qu'une ingérence excessive. Apparemment,
cela a même brisé ses rêves d'avenir. Lorsque nous nous sommes mariés, c'est donc David, et non moi, qui a refusé de vivre avec elle. Malgré cet heureux événement, Madame Johnson semble penser que c'est moi qui l'ai manipulée. Son amour démesuré pour son fils l'aveugle sur tout ce qui l'entoure. Je crains qu'elle ne fasse une bêtise un jour ou l'autre. Par ailleurs, nous avons finalement décidé des détails de notre lune de miel tardive. En tenant compte de nos hobbies, nous avons opté pour un voyage dans des endroits pittoresques du pays. Je prépare avec enthousiasme des appareils photo et d'autres équipements. David se procure également un smartphone sans carte SIM pour prendre des vidéos. Nous avons préparé un sac de voyage avec des vêtements et des articles de toilette. Ce voyage nous permettra de voir des canyons et des chutes d'eau. Je veux prendre de belles photos, alors nous devons aussi vérifier les prévisions météorologiques. Vous avez raison. Les paysages enveloppés de brume et de nuages sont mystérieux et magnifiques, mais j'espère vraiment qu'il fera beau. Nous avons ri ensemble tout en continuant nos préparatifs. Mais même à ce moment-là, Madame Johnson s'interpose. Ah, un coup de fil. C'est Madame Johnson, comme prévu. Bonjour. J'ai répondu au téléphone devant David et je l'ai rapidement mis sur haut-parleur. Bonjour, Émilie. Tu as vraiment l'intention de voyager avec David? Vous êtes mariés depuis plus d'1 an, et maintenant vous partez en lune de miel. Qu'est-ce qui te prend? On dirait qu'elle veut m'empêcher de voyager avec mon mari. La meilleure réponse à cela est de faire étalage du voyage. Bien sûr, nous n'avons finalement aucune restriction. L'entreprise de David et la mienne ont approuvé le congé pour notre lune de miel, et nous allons en profiter au maximum. Madame Johnson a mordu à mon hameçon. Que voulez-vous dire par profiter? Ce n'est probablement qu'une entrée bon marché et un voyage misérable. Je suis désolée pour David. Les paroles de Madame Johnson ont fait froncer les sourcils de David en silence. Ce voyage, David l'avait organisé lui-même, sans passer par une agence de voyage. J'ai regardé le visage de David et j'ai changé de ton. Oh, non, ce n'est pas du tout un voyage bon marché. David a tout organisé. Nous sommes logés dans un hôtel super luxueux avec une vue imprenable. Bien sûr, la nourriture est aussi 5 étoiles. Et pourtant, tout cela est à un prix très abordable. J'ai fait exprès de parler gentiment pour provoquer Madame Johnson. On se moque toujours de moi, et cette fois-ci, elle dénigrait le voyage que David avait préparé. Je ne serais pas satisfaite si je ne lui rendais pas un peu l'appareil. Un hôtel de grand luxe? Pourquoi y vas-tu avec David? Laisse-moi faire ce voyage. David voudrait me montrer sa piété filiale. On dirait qu'elle n'a pas pu se taire après avoir entendu parler de l'hôtel de luxe. Maintenant, elle dit qu'elle veut faire le voyage elle-même. Aucune mère ne participerait à une telle lune de miel. Cela n'arrivera pas. Prendre en charge la lune de miel tant attendue de votre fils et de votre belle-fille est tout simplement grossier. Nous ne manquerons pas de vous acheter un souvenir. Au revoir. Imaginant le visage frustré de Madame Johnson, j'ai raccroché le téléphone. Je me suis mise à rire méchamment, et David s'est tenu la tête devant moi après que j'ai raccroché. Émilie. Je suis désolée pour ma mère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait essayé de s'approprier notre lune de miel. Elle aime tellement son fils qu'elle voulait probablement dire quelque chose. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai souri à David, mais j'ai aussi ressenti un pincement au cœur. Je l'avais battu à son propre jeu avec tout le ressentiment que j'avais accumulé, mais j'avais peut-être échoué. Et si Madame Johnson, en colère, devenait obsédée par notre lune de miel et commençait à nous harceler? Cette inquiétude s'est avérée exacte par la suite. À partir de ce moment-là et jusqu'au départ du voyage, Madame Johnson est restée silencieuse, sans même passer un coup de fil. Je m'attendais à ce qu'elle se plaigne de moi auprès de David,
mais cela ne s'est pas produit non plus. Son silence était déconcertant, mais nous avons fait notre lune de miel comme prévu. Les choix de David en matière de sites pittoresques se sont déroulés sans problème, et j'étais entièrement satisfaite. L'hôtel de luxe dont j'avais vanté les mérites à Madame Johnson était de premier ordre à tous points de vue, la vue, les équipements, la nourriture, tout. Le personnel de l'hôtel a même pris une photo de nous en train de dîner en couple. Je suis tellement rassasiée. David, merci beaucoup d'avoir organisé tout cela. Après le dîner, je me suis effondrée sur le lit de la chambre d'hôtel. Le lit est si doux et confortable. En me voyant me rouler joyeusement dans le lit, mon mari David s'est exclamé de joie. Je suis content que tu aimes ça. Une fois que tu auras reposé ton estomac, que dirais-tu d'aller au spa? En attendant, je vais regarder les vidéos et les photos que nous avons prises aujourd'hui. Le spa? C'est merveilleux. David, qui avait ouvert son ordinateur portable tout en me regardant profiter du lit en peluche, a soudain haussé le ton au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Sentant un sens inhabituel dans la voix de David. Je me suis levée du lit et j'ai jeté un coup d'œil à son ordinateur. Nous avions loué une voiture pour nous déplacer aujourd'hui. À chaque endroit pittoresque que nous avons visité, nous avons garé la voiture de location et pris des vidéos et des photos, et on pouvait voir la voiture de location en arrière-plan ici et là. En soi, ce n'était pas un problème, mais à quelques reprises, une personne suspecte, qui semblait être une femme de petite taille, rôdait autour de la voiture de location. Nous n'avons pas pu voir le visage de la personne suspecte, mais nous avons eu l'impression qu'il s'agissait d'une femme de petite taille. La personne suspecte ouvrait de temps en temps la porte de la voiture. Oh, voilà, nous n'avons pas fermé la voiture à clé parce que nous ne sommes restés que peu de temps, a marmonné David en montrant l'écran. J'ai reconnu le chapeau que portait la personne suspecte. Et, ce chapeau, Madame Johnson n'en a pas un comme ça? Oui, Madame Johnson a un chapeau similaire. Le visage de David a pâli à mes mots. C'est vrai, c'est le chapeau de ma mère. David et moi avons regardé attentivement l'écran de l'ordinateur. La personne suspecte, qui ressemblait à Madame Johnson, était en train de mettre quelque chose de noir dans la voiture de location. On aurait dit qu'elle ouvrait le sac de voyage qui avait été laissé dans la voiture de location. Puis, au bout d'un moment, la personne suspecte est partie sans rien prendre. A-t-on mis quelque chose dans le sac de voyage? Je me suis empressée de le jeter. Il était étrangement lourd. Je n'avais pas remarqué la différence de poids depuis que le groom de l'hôtel l'avait porté à notre arrivée à l'hôtel. C'était un sac contenant des vêtements et des articles de toilette, pas d'objets de valeur. Rien ne semblait avoir été volé. Et puis, quelque chose d'incroyable est sorti du fond du sac. David et moi étions abasourdis par ce qui en était sorti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. Le lendemain matin, nous avons quitté l'hôtel le visage épuisé. Nous avions été épuisés par l'incroyable chose qui était sortie du sac la veille. Lorsque nous sommes arrivés au prochain endroit pittoresque dans la voiture de location, le téléphone a sonné à un moment presque parfait. C'était Madame Johnson. J'ai fait signe à David, qui était au téléphone, de répondre. Allô, Madame Johnson? Qu'est-ce qu'il y a? La voix de Madame Johnson à l'autre bout du fil semblait assez frénétique. Éloignez-vous de mon fils tout de suite. Prends le sac avec des vêtements de rechange et va à l'arrêt de bus du Cap. Attendez, comment sait-elle qu'il y a un arrêt de bus près du Cap où nous passons nos vacances? Et comment connaît-elle les détails de nos bagages, comme le sac avec les vêtements de rechange? Comme elle a appelé au bon moment, elle doit probablement se cacher et observer quelque part. C'était un appel plein d'énigmes, mais j'ai délibérément demandé à Madame Johnson pour une raison précise. Madame Johnson? Qu'est-ce que vous racontez? David a l'intention de vous attaquer.
Il cache une arme dans la voiture. Je vois, c'est donc le scénario. Je savais déjà tout, mais j'ai fait semblant de suivre les directives de Madame Johnson. Ce n'est pas possible, David m'attaque? D'accord, je comprends. Je m'en vais tout de suite. Bien que ma réponse ait été un peu timorée, je semblais avoir réussi à tromper Madame Johnson. Madame Johnson a raccroché immédiatement. J'ai fait signe à David, qui conduisait, et je me suis dirigé vers l'arrêt de bus avec le sac de voyage. Bien sûr, je n'ai pas oublié de faire semblant d'avoir peur. Puis j'ai appelé la police. Environ 5 minutes plus tard, je suis arrivé à l'arrêt de bus du Cap et un inspecteur dans une voiture de police banalisée s'est approché de moi. Eh bien? Tout s'est passé comme tu l'as dit hier. Je n'aurais jamais pensé que vous l'appelleriez vraiment. L'inspecteur avait l'air troublé. Je suis vraiment désolé de vous avoir impliqué dans cette farce. Je pense que David devrait être en train d'attraper Madame Johnson, alors venez avec moi. Je suis retourné à la voiture de location et l'inspecteur m'a suivi dans sa voiture banalisée. Depuis le parking où nous avons garé la voiture de location, j'ai entendu la voix de Madame Johnson. Et, David? Comment as-tu su où j'étais? Il semble que Madame Johnson n'ait jamais imaginé que son plan diabolique serait dévoilé à l'avance. Elle a été surprise par mon mari, caché dans l'ombre d'un belvédère sur le parking. Pas aujourd'hui. Je ne vous pardonnerai pas aujourd'hui. Madame Johnson a été effrayée par l'expression démoniaque de son mari, mais elle a été encore plus étonnée lorsqu'elle m'a vu revenir avec le détective. Je tenais à la main un sac de voyage, comme Madame Johnson l'avait prévu. En le voyant, Madame Johnson s'est mise à hurler. Monsieur l'agent, arrêtez cette femme tout de suite. Elle cache une arme dans ce sac. Elle essaie de tuer mon fils avec. Madame Johnson a crié cela et m'a souri. Un air triomphant sur son visage. Je me suis tenu silencieusement devant Madame Johnson et j'ai déversé le contenu du sac. Par respect pour les yeux des hommes, les sous-vêtements ont été placés dans un petit sac afin qu'ils ne soient pas visibles. Cependant, l'objet que Madame Johnson recherchait était introuvable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le pistolet n'est-il pas là? Je l'ai mise là hier, elle devrait y être. Est-ce l'arme que vous cherchez? L'inspecteur a montré une photo à Madame Johnson. Il s'agit d'une photo d'un fusil de chasse placé dans un sac en plastique. En voyant la photo présentée par l'inspecteur, le visage de Madame Johnson est devenu pâle. Ce fusil de chasse appartenait à mon défunt beau-père, n'est-ce pas? Honnêtement, comment avez-vous réussi à ouvrir le coffre-fort? J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter quand je l'ai trouvé hier. J'ai tout de suite appelé la police et je l'ai remis à la police. Aux voix de mon mari et de la mienne, Madame Johnson a grincé des dents et baissé les yeux. Oh, puisqu'il était dans le sac d'Emily, c'est la faute d'Emily. Je n'y suis pour rien. Madame Johnson s'est mise à hurler de désespoir. Mon mari et moi avons poussé un profond soupir. Mais le détective s'est approché de Madame Johnson avec un grand sourire. Oui, parce qu'il était dans le sac d'Emily, nous devions l'interroger à ce sujet. Nous avons passé des heures à l'interroger hier, alors que c'était censé être des vacances. Alors, comment avez-vous su que le fusil de chasse se trouvait dans le sac d'Emily? Bien que le visage de l'inspecteur soit souriant, sa voix est basse. Il n'est pas étonnant qu'il soit en colère, après tout, le fusil de chasse a été sorti illégalement, même s'il n'était pas chargé. Mais j'ai vu Emily le mettre dans son sac. Madame Johnson, incapable de regarder l'inspecteur en face, s'excuse désespérément. Oh, vous avez donc vu les préparatifs de voyage d'Emily. Mais vous et la famille d'Emily êtes séparés, n'est-ce pas? J'ai répondu de manière évidente. Bien sûr que nous sommes séparés, et nous ne l'avons pas laissé entrer dans notre maison depuis un an. À cette remarque, Madame Johnson a répliqué en criant,
Ne parlez pas à tort et à travers. Ne parlez pas à tort et à travers. L'inspecteur a insisté auprès de Madame Johnson. Oh là là, vous espionniez la maison d'Emily? Si c'est le cas, c'est un délit, et je vais devoir vous demander de venir au poste avec nous. En entendant la réplique de l'inspecteur, tout droit sorti d'un feuilleton policier, Madame Johnson a paniqué. Je n'espionnais pas. C'est moi qui ai mis cette arme là-dedans. Vous ne pouvez donc pas m'emmener contre mon gré. Ah, elle a craché le morceau toute seule. Eh bien, je l'avais déjà dit tout à l'heure quand j'ai retourné le sac. L'inspecteur, qui souriait jusqu'à présent, est devenu sérieux. Oui, une confession. Vous allez venir avec nous volontairement pour avoir violé la loi sur les armes à feu. Au mot de l'inspecteur, Madame Johnson ouvre la bouche, choquée. Quoi? Pourquoi? J'ai dit que je n'espionnais pas, n'est-ce pas? L'objection de Madame Johnson se heurte à la fureur de son fils. C'est normal, maman. Tu n'as pas de permis de chasse et tu as pris le fusil de papa sans sa permission. Si le beau-père, qui a un permis de chasse, l'avait porté légalement pour l'usage prévu, il n'y aurait pas de problème. Mais vous n'avez pas de permis de chasse, alors le sortir du coffre-fort est interdit. Il semble que Madame Johnson ne connaisse rien à la législation sur les armes à feu ni à leur maniement. Même si les balles réelles étaient stockées séparément et n'étaient pas chargées dans l'arme elle-même, il est étonnant qu'elle ait réussi à l'amener jusqu'ici sans accident. Pourtant, Madame Johnson a résisté. Mais lorsque l'arme a été retrouvée à l'hôtel, elle devait se trouver dans le sac de cette femme. Cette femme l'a volée chez moi. Ce n'est pas ma faute. Devant l'attitude disgracieuse de Madame Johnson, son fils a haussé le ton. Hier, j'ai filmé le moment où maman a mis une arme dans une voiture de location. Naturellement, je l'ai montré à la police. Les paroles de David ont fait fléchir les genoux de Madame Johnson. Qu'est-ce qu'il y a? Comment l'avez-vous découvert? Frustré et les larmes aux yeux, j'ai expliqué à sa place. David filmait hier, et il a pris le parking en photo. Nous ne l'avons pas remarqué sur le moment, mais lorsque nous avons revu la vidéo à l'hôtel, nous l'avons vu. Madame Johnson ne pouvait plus contester mon explication. Maintenant, Madame Kate Johnson. Nous aimerions que vous nous accompagniez au poste, car vous êtes soupçonnée d'avoir enfreint les lois sur le contrôle des armes à feu. L'inspecteur incite Madame Johnson, qui est en état de choc, à se lever. David s'est exclamé devant Madame Johnson. Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Juste parce que vous n'aimez pas Emily? J'en ai assez. Je coupe les ponts avec toi, maman. À ces mots, Madame Johnson se met soudain à crier et à se débattre. Pourquoi? Pourquoi cette femme est-elle meilleure que moi? David, tu abandonnes ta mère? L'inspecteur a forcé Madame Johnson à monter dans la voiture de patrouille banalisée. Vous ne devriez pas faire trop d'histoire. Quand j'ai appelé la maison hier pour vérifier le numéro de série de l'arme, la grand-mère de votre fils, une femme âgée, je suppose, était furieuse. Éec. Aux paroles du détective, Madame Johnson s'est immédiatement calmée. La grand-mère en question est celle de David. Bien qu'âgée, elle est encore en bonne santé et ne présente aucun signe de démence. Elle est pratiquement le chef de famille des Johnson. Madame Johnson lui est totalement soumise. Même si elle est le chef de famille, elle n'est pas déraisonnable envers les autres. Chaque fois que je rends visite à mes beaux-parents, elle est toujours très heureuse de me voir et m'appelle affectueusement Emily Dear. Elle est gentille. Bien que stricte avec Madame Johnson sur les tâches ménagères, elle s'occupait de sa propre chambre et de sa salle de bain privée. Cela n'a pas dû être facile de la mettre en colère. Alors que je marmonnais sous ma respiration, le détective m'a informé. Apparemment,
depuis la mort de votre beau-père, la grand-mère de votre mari a gardé le fusil de chasse en souvenir. Mais la boîte contenant ce souvenir a été saccagée l'autre jour. Lorsqu'elle a appris que c'était la cause de l'agitation récente, elle a été incroyablement furieuse. Le détective exagéra un frisson. Je vois, Madame Johnson a dû saccager sa chambre pour récupérer la clé. Il n'est pas difficile d'imaginer sa colère de voir le souvenir de son fils dérangé. Ensuite, David a parlé à l'inspecteur. Je n'irai pas chercher maman au poste de police après ça. Au mot de David, le visage de Madame Johnson s'est transformé en un visage désespéré. Le détective rit et fait un signe de la main en expliquant. Oui, David et Emily, vous continuez vos vacances. Votre grand-mère y tient et son représentant est en route. Sur ce, l'inspecteur partit avec Madame Johnson. David poussa un gros soupir. Emily, je suis vraiment désolée. Nos vacances se sont transformées en ça. Ce n'est pas grave, ça s'est terminé sans incident. Profitons du voyage, d'accord ? J'ai dit, et David a eu l'air soulagé. Puis il m'a dit tranquillement. Je suis soulagé que ce ne soit pas grand-mère qui vienne, mais son représentant. Quand grand-mère est vraiment en colère, elle est terrifiante. Si elle était venue cette fois-ci, elle aurait pu démolir le poste de police avec ses cris stridents. Après cela, nous avons pu profiter de nos vacances, prendre beaucoup de belles photos et vidéos et nous faire de bons souvenirs. Madame Johnson n'a pas été arrêtée, mais renvoyée devant un tribunal pour avoir enfreint les lois sur le contrôle des armes à feu. Elle attend maintenant avec impatience l'issue du procès, qu'elle soit condamnée ou emprisonnée, ou les deux. À notre retour de voyage, la grand-mère de mon mari s'est excusée pour le comportement de Madame Johnson. Elle s'est reprochée d'avoir laissé le fusil de chasse de son fils enfermé dans la maison, ce qui a entraîné tous ces problèmes, et s'est excusée en larmes. Nous avons décidé de demander à la police locale de se débarrasser du fusil de chasse. Lorsque j'ai remis le fusil au poste de police, j'ai demandé à ce qu'on le prenne en photo pour elle, afin qu'elle puisse au moins garder une photo en souvenir. La grand-mère de mon mari, qui avait pleuré et s'était excusée auprès de David et moi, a été impitoyable avec Madame Johnson. Selon un parent qui est allé la chercher, elle a sermonné Madame Johnson d'une voix qui a résonné dans tout le quartier pendant plus de 30 minutes. Oh, ta grand-mère se met vraiment en colère. C'est pourquoi maman lui a toujours obéi au doigt et à l'œil. Maintenant, tout le quartier est au courant des méfaits de maman. Oui, grâce à la leçon de sa grand-mère, l'incident a été largement connu et Madame Johnson ne pouvait plus se promener dans les rues. Après avoir appris que David avait rompu les liens avec elle, sa grand-mère a obtenu l'autorisation du commissariat de police et du bureau du procureur et a envoyé Madame Johnson dans une ferme gérée par un parent, située dans une zone semblable à un bassin dans les montagnes reculées du Nebraska. Même si elle voulait revenir ici, il lui faudrait environ 3 heures de voiture. Travaillant jusqu'à l'épuisement à la ferme, il lui serait certainement impossible de s'échapper. Au bout d'un certain temps, on a découvert que j'étais enceinte. Mon mari, sa grand-mère et les membres de la famille étaient tous ravis. Sa grand-mère était déjà prise par la fièvre de l'arrière-petit-enfant et a commencé à renforcer ses jambes. Elle semble avoir l'intention de rivaliser avec mon mari pour promener le bébé dans la poussette. Pour être sûre de ne pas faire tomber l'arrière-petit-enfant en le tenant, elle a également commencé à travailler la force du haut de son corps. Cela fait du bien de la voir retrouver le moral, elle qui était plutôt abattue par l'agitation de Madame Johnson. Aujourd'hui, mon mari et moi rassemblons tout le matériel pour le bébé. Si c'est avec votre grand-mère, j'aimerais vivre ensemble. Elle en est très heureuse et il semble qu'elle vivra encore longtemps après la naissance du bébé. En s'occupant du bébé avec grand-mère, on va se débrouiller, hein? Eh bien, si elle vit plus longtemps, je serai heureux aussi, et j'en parlerai à grand-mère. J'ai pris l'appareil photo. Quand le bébé sera né,
je prendrai beaucoup de photos. Du bébé, de mon mari, de sa grand-mère, et aussi des photos de famille. C'est en pensant à tout cela que j'ai frotté mon ventre.